Étienne Vizina et Audrey Côté pour le nouveau podcast La POC dans le front. Rebonjour et re-bienvenue à La POC dans le front. Aujourd'hui, c'est le dernier podcast sur la trilogie des podcasts avec les internationaux avec Michael et Valentin. Rebonjour les boys. Donc, aujourd'hui, ça va être un peu plus relax. C'est les expressions québécoises versus les expressions françaises avec Étienne, bien sûr. Oui, on va leur laisser commencer à donner leur expression. Donc, pour la première, on a choisi cuculapraline. Être cuculapraline. C'est pas la première fois que je l'entends celle-là, mais à chaque fois, je m'en souviens pas. Par exemple, pour vous donner une idée, on peut dire qu'une histoire, elle peut être un peu cuculapraline. Elle peut être quétaine, comme on dit, ou un peu stéréotypée, mettons. Quétaine, quétaine, comprenez-vous? Oui. Ouais, c'est à peu c'est près ça. C'est un peu stupide, quelque chose comme ça, ouais. Mettons, on va se donner un demi-point, parce que ça n'avait pas de l'air clair. De notre côté, attacher notre tuque avec de la broche. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le contextualiser, mettons, dans une phrase. Là, mettons, on s'en va faire de l'escalade. Attache ta tuque avec la broche. C'est fait attention. Non? C'est quasiment ça aussi. C'est plus prépare-toi à toute éventualité, genre. Prépare-toi à tous les dangers. Comme, mettons, j'ai une nouvelle à te dire, attache ta tuque avec la broche. Ouais. C'est comme, D'accord. ça va frapper, là. C'est quasiment attention. On pourrait dire qu'on est ex-aequo en ce moment. Parce que tu l'avais pris, c'était attention, c'est un peu ça. Eux autres aussi, ils ont un demi-point. Du coup, pour la deuxième expression, il y a avoir les dents du fond qui baignent. Oh boy, c'est la première fois que je l'entends. Moi non. Les dents du fond qui peignent. Contextualisation. Si je te la contextualise, ça va trop être Ça va trop être un facile. avantage, ouais. Ouais. Avec une boisson, par exemple. Boisson. Qui est trop salée. Je vais te contextualiser la chose. Par exemple, en soirée, après avoir bu beaucoup, on va dire « Ah, j'ai les dents du fond qui baignent ». Ouais, c'est que t'as vraiment trop bu pour ça déborde. C'est pas fou. Nous autres, ça serait en lien un peu avec l'historique française qu'on a gardé ici au Québec. Ça prend pas la tête à Papineau. L'expression, ça ne prend pas la tête à Papineau. J'ai déjà entendu en plus ça là. Ah ouais? Ouais. Et je crois que c'est... Ouais, c'est pas se prendre la tête. Ouais, dans ce style-là. Ouais. Que ça prend pas la tête d'un intello pour comprendre la question. Moi, je dis qu'on leur donne le point. Ouais. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Fait que c'est 1.5 pour nos amis internationaux versus 0.5 pour nous. Donc la troisième expression, c'est avoir le cul bordé de nouilles. Oh boy. Ah oui, ça c'est... Le cul bandé de nouilles. Est-ce que tu veux que je te l'utilise dans une phrase? Oui, s'il vous plaît. Par exemple, quand il t'arrive quelque chose dans la vie et que c'était un petit peu un hasard comme ça, tu sais, mais ça... C'est pas être chanceux, genre. Voilà, C'est ça. Yeah! Je l'avais déjà... plus tu le disais, plus je me suis dit... Ouais, je l'avais déjà entendu celle-là. Je voulais l'amener, mais pas trop non plus pour ne pas donner la réponse. Mais... Et notre troisième expression, se faire prendre pour une valise. Ça peut être dans une phrase que tu dis, là, une affirmation, puis prends-moi pas pour une valise. Ah, ne me prends pas pour un con. Ben, c'est ça. Fais-moi pas croire n'importe quoi. Ouais. C'est prendre quelqu'un pour un idiot, un simple esprit, une personne crédule. Dernière, on va y aller. On va essayer de gagner des points. Essayez. Venir avec sa bite et son couteau. Quand on va quelque part, on dit « je viens avec ma bite et mon couteau ». Voilà. Ben, que t'es bien préparé, puis que tes bagages sont bien faits, ou c'est le contraire. C'est complètement l'inverse. C'est le contraire, c'est T'as ça, t'as rien préparé. T'as rien préparé. T'as rien préparé du tout et t'es venu à l'arrache, À l'improviste. à l'improviste avec ta bite et ton couteau.
Ouais. Et le dernier pour vous. Calme-toi le pompon. Ça, c'est très difficile à contextualiser parce qu'on va le donner mot pour mot. En effet. Comment tu l'écris? Un pompon comme un pompon. Comme un pompon sur une sur une Ah, bah oui, ouais. Sur un bolide. C'est ce que j'avais compris. Donc, ouais. Je sais pas du tout. Arrête de faire l'imbécile, je sais pas. Non, quasiment, c'est arrête d'être en colère. Genre, quelqu'un qui est vraiment en colère, calme-toi le pompon. Ah, moi, je l'utilise pas en tout de même. Mettons, c'est quand quelqu'un me tape ses nerfs, là, puis qu'il est trop énervé, hey, tu calmes-tu le pompon, Ben là? aussi, ça peut être énervé ou en colère. C'est Ah, les ben, deux. C'est deux émotions. C'est le pompon. Ouais, Tu lis c'est ça. C'est quand t'atteins tes limites, c'est à peu près ça que ça veut dire. Ouais, ben Le pompon, c'est on a la limite, même. c'est On ça. a la même, hein, mais c'est pas calme-toi le pompon, c'est juste c'est le pompon. Ah, maintenant tu te calmes. Ouais. C'est le pompon. C'est la goutte Ah, d'eau ça. qui fait déborder le vase. Ouais, ça aussi, ça s'utilise. Et tiens, je dois t'avouer qu'on a perdu d'aplomb Ouais, ces expressions. Merci les gars d'avoir embarqué dans le jeu. Bah, Pas merci de à problème, vous. Merci. Ouais, merci d'avoir fait toutes ces capsules avec nous, avec grand enthousiasme et grand plaisir. Ça nous a fait très plaisir. Oui, ça n'a pas été très long et j'espère vous revoir dans le cégep avec ce même enthousiasme. Donc, on rappelle que Mickaël sera de retour à l'automne prochain avec nous au cégep en option média. Et Valentin va retourner probablement dans son pays d'origine. Donc, merci encore, les gars. Et nous, pour les chers auditeurs du podcast La Boîte à fond, on se retrouve très bientôt pour